Yo, il y a parfois des sujets où je me dis, ah là, je peux prendre cher. Une phrase un petit peu mal construite, le titillage d'une susceptibilité collective qui tourne mal. Et genre quand tu t'attaques à quelqu'un qui est vachement soutenu ou adulé. Oh bah, si tu flippes, t'as qu'à faire des vidéos que sur Macron, hein, t'auras moins de soucis, ouais. Mais je trouverais ça un petit peu pathétique. Et le truc, c'est que prendre le risque d'être mal interprété ou d'être mis dans une case avec des gens que j'aime pas forcément, eh ben je peux pas m'en empêcher. Dans cette cinétique psychique, le pathétique cède à l'éthique, mais révèle une présence antagonique, le pathologique. Hein, quoi? En gros, t'as un pet au casque. Et oui, je prends des cours de poésie le lundi soir, ouais. Mais il y a une buvette. Les fois où j'avais l'impression que ce que j'avais à dire valait le coup parce que c'était le développement d'une pensée qu'on avait rarement entendue, eh ben je pouvais pas m'en empêcher. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris la décision d'encore une fois, pas m'en empêcher. J'ai une reco, La Collision. Il y a un journaliste de quotidien, tu l'as Jeanne? Ah mais oui, Paul Gagné. Paul Gagné. Émission de McFly et Carlito. Alors je vais pas vous dire ce que je pense exactement d'eux, mais si le downfall de l'univers vidéoludique d'internet devait être représenté par un immense château de merde, eh ben on aurait devant nous parmi les gars qui ont posé le plus de briques. Ça doit être à celui qui fait la plus haute tour avec Amixem. Ouais, Paul Gasnier, pardon. Bon, c'est hardcore, hein, mais le livre est malheureusement génial. Quand je suis tombé sur l'extrait, je me suis dit, ah tiens, ils essayent de placer un petit peu de culture. C'est bien, même la bouche pleine. Hein. Dommage qu'ils écorchent directement le nom de l'auteur. Il a perdu sa mère dans un accident tragique. Il y a un gars qui faisait une roue arrière en moto qui s'est collisionné dans la mer de Paul, qui est décédé. Collisionner dans la mer de Paul? Non mais on dit rentrer en collision, et c'est pas dans, mais avec. Rentrer en collision avec la mer de Paul. Je sais, je suis tatillon. Et dégueulasse. Tatillon et dégueulasse. Il raconte ça par son prisme à lui et ensuite dans un écrin de social et politique qui est maxi intéressant. Je vais tenter de résumer un petit peu mieux le livre. Collision, c'est avant tout l'histoire de la collision entre deux mondes stéréotypés qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Représenté d'un côté par la riche bobo prof de yoga et de l'autre par le fils d'immigré qui fait des rodéos sauvages. En gros, malgré ça, je lui en veux pas et je leur en veux pas. Encore une fois, c'est vite résumé. Ça serait plutôt j'ai fait le travail pour ne plus lui en vouloir. Mais il lui en voulait beaucoup au début, énormément même. Et il a même eu des propos avec son père, un poil raciste. Il m'a dit, voilà, celui qui l'a renversé, il s'appelle Mohamed. Et moi, je me souviens que je lui avais répondu, ah ouais, évidemment. Ouais, sauf qu'en fait, il s'appelait Saïd. Mais voilà, même s'il ne le dit pas explicitement quand il dit « je ne leur en veux plus », Carlito parle en fait des Arabes. Je vous le dis parce que c'est important pour la suite. J'avais une rage en moi que je ne connaissais pas et qui s'est traduite dans les années qui ont suivi par une oreille beaucoup plus attentive que je portais au discours d'extrême droite parce qu'en fait j'étais d'accord avec une partie de ce qu'il disait. Mais en effet, ce livre est intéressant sur beaucoup d'aspects, entre autres la critique des élites et du système politico-médiatique. Mais bon, ça, c'est pas eux qui vont en parler. Pardonner, ce n'est pas excuser, et chercher à comprendre que les causes sont multiples, ce n'est pas innocenter le coupable. Il n'y a pas de chemin tout tracé pour faire son deuil, on peut être dans le pardon ou non, et faire un livre en est un aussi. Même si lui, en l'occurrence, je trouve qu'il va un peu loin. Moi, j'ai tout de suite vu que ces deux protagonistes, c'est ce qui est passionnant dans cette histoire, étaient chacun des caricatures de leur milieu. Quand il parle de sa mère, c'est en tant que personnage romanesque de son livre. C'est peut-être un peu plus simple à digérer. Vous n'aurez pas ma haine pour quelqu'un qui aurait vraiment des sacrées raisons de haïr, quoi. C'est extrêmement simplifié, mais vu la pensée de Carlito, ça pouvait qu'en arriver là. Donc je vous invite à lire ça, c'est maxi intéressant. Je me suis posé la question, pourquoi amener ce sujet et pourquoi le simplifier autant? La réponse s'est pas fait attendre. Non, moi je suis un peu là-dedans aussi. On s'est bien fait raqueter la gueule, j'en pouvais plus de me faire raqueter moi. Ah, c'était pour ça! C'était pour parler de toi, d'accord? C'était insupportable. Et malgré tout, vous n'aurez pas ma haine. C'était insupportable, ça veut dire qu'il a eu la haine quand ça lui arrivait, pendant des années sûrement, et même après. C'est seulement maintenant qu'il ne l'a plus. Pourquoi? Parce qu'il est devenu super riche et ceux qui le raquettaient ont sûrement des vies de merde. En tout cas, c'est ce qui se dit. Oui, peut-être, mais je voyais un truc encore plus simple. Vu que quand il dit on, il pense aux Arabes et que c'est mal vu par son public de leur en vouloir, eh ben il fait le mec humaniste pour continuer à engranger plein de fric. Non, mais je voyais encore plus simple. Il n'a plus la haine, car ça ne le concerne plus. Il a eu le temps de passer à autre chose. Même si, évidemment, c'est aussi et surtout une question de posture. Laquelle? À genoux la bouche ouverte ou à quatre pattes en train de demander pardon? Selon eux, pas de parti pris politique. Jamais. Même quand ils font une vidéo avec Macron, c'est pour dire. Et quand ils se font épingler pour racisme ou pour sexisme, ils ont leurs petites phrases. Toujours les mêmes. On s'excuse publiquement. Et on aimerait rajouter qu'on partage des valeurs d'antiracisme et d'inclusivité.
Ah bah toujours pareil, même quand ça faisait des blackface. On s'excuse publiquement et on aimerait rajouter qu'on partage des valeurs d'antiracisme et d'inclusivité. Guy Carlier, le père de Carlito, il avait pas les valeurs sur lui, et ben hop, direct. J'ai même pas sifflé. Quand t'as des valeurs d'antiracisme et d'inclusivité, t'as moins de chances de tomber. Et au pire, si tu tombes, bah t'as une deuxième vie. C'est un petit peu mettre des petites roulettes sur ton vélo finalement. Pas top la métaphore, parce que quand il y a collision, même si t'as des roulettes, non, il y a pas de deuxième vie pour les bobos. Ah ouais. Enfin, sauf si c'est Guy Carlier sur le vélo. Mais bon, ça relève de la science-fiction. Non, les valeurs d'antiracisme et d'inclusivité, ça serait plutôt l'équivalent du gros SUV électrique premium pour les vacances. Avec le porte-vélo quand même, ouais, histoire de pouvoir faire chier tout le monde à rien respecter une fois arrivé sur la côte. Il n'y a que le pardon qui permet d'être plus léger, et le but est d'être plus léger, car chaque année qui passe, si t'es plus lourd, par définition, tu t'enterres. Ça tombe bien, ça finit comme ça. Ah, c'est beau quand même, un petit speech 100% spontané, délivré avec sagesse à la jeunesse. Ça tombe bien, ça finit comme ça. Mais donc la seule façon de pas être enterré, c'est de lâcher tous les jours un peu plus. Ah, c'est con quand même, hein, que même préparé à l'avance, il se plante avec sa métaphore. Bah ouais, parce qu'il l'a dit, ça finit comme ça, on peut pas y couper. Donc il n'y a pas de façon de pas finir enterré, même en lâchant un peu avant tous les jours. Accumuler de la haine, ça fait qu'un jour ou l'autre, on meurt. Alors que si on n'en accumule pas, on meurt un jour ou l'autre. Putain, mais vous êtes très chrétien du coup, donc c'est très bien Oui. ça. Ouais. Non. En fait, je veux dire, c'est très chrétien quoi. Alors même si le pardon est dans toutes les religions et philosophies, il est central dans le christianisme. Et pardonner à son bourreau, c'est quand même quasiment exclusivement chrétien. Tu as le cœur sur la main, Carlito. Oui. Tu fais preuve de charité chrétienne. Non! À quel niveau d'endoctrinement tu dois être pour refuser d'être assimilé indirectement à d'autres? Tu manges pas de porc, Carlito? Non. Un peu comme les musulmans? Non! Ou comme les véganes alors? Non! Carlito, il mange pas de porc comme Carlito! En fait, je veux dire, c'est très chrétien quoi. Non. Il y a quelques années, j'aurais vu cet extrait, je me serais dit non mais c'est rien, c'est juste des youtubeurs comme beaucoup d'autres qui exhibent leurs vertus pour essayer de ratisser le public le plus large. Bref, c'est pas vraiment un problème. Ah ouais, comme faisait Norman par exemple. Mais ce serait pas des fois pour cacher leur vraie nature? Non, parce que des exhibeurs de vertus qui tombent pour avoir commis des saloperies, ah bah il y en a tous les mois sur YouTube ou sur Twitch, hein, et c'est pas prêt de s'arrêter. Ah bah moi ça fait belle lurette que j'ai fait mon bingo. Et il m'en reste plus qu'un pour faire kin. Ouais. Un animal à tentacules en plus. Mais bon, ils ont suffisamment de valeurs antiracistes et inclusives pour pouvoir continuer leur business auprès des crédules. Mais aujourd'hui, je me dis que ce genre de discours pose problème. Pour plusieurs raisons en plus. Déjà parce qu'ils tentent de priver ceux qui écoutent de disposer de leur droit de haïr. Et donc, quelque part, d'agir. Toi qui te fais racketter, c'est normal, c'est systémique. Tu peux rien y faire. Tu vas pas te mettre à défendre, ou à en parler, ou pire, à avoir de la haine envers tes agresseurs. Me dis pas que tu partages pas nos valeurs antiracistes et inclusives, toi. Tout ça parce qu'ils ont honte de leur petit racisme et de leur capacité à faire des amalgames hyper rapidement. Alors, pour pas avoir de problème, on préfère passer à autre chose. J'avais la haine de me faire racketter à cette théorie, mais là, c'est fini, donc plus rien à foutre, hein. Et au passage, rien à battre non plus de ceux qui se font racketter en ce moment, hein. Oh, chacun son tour. Ouais. Tant qu'il partage des valeurs antiracistes et inclusives. Le pire dans sa phrase dénuée de toute temporalité, c'est finalement que derrière tout ça, il y a le « Non, ça me concerne plus maintenant ». On est quand même là pour surveiller ceux qui partagent pas nos valeurs antiracistes et inclusives quand même. Si t'es victime de racket, d'harcèlement ou de viol, eh ben, t'as le droit d'avoir la haine, hein. Tout comme t'auras le droit de pardonner quand tu seras prêt. Ou pas. Oui, parce que pour lui, en plus, c'est facile. Il s'est fait racketter quand il était jeune. Aujourd'hui, il est riche, il a pas de séquelles. Ah bah ouais, il peut pardonner, c'est facile. Mais en disant ça, qu'est-ce qu'il dit à toutes celles qui se sont fait violer ou qui ont perdu un proche et qui seront marquées à vie? Ah bah c'est facile, leur donne pas ta haine. Ouais, parce qu'il englobe tout finalement. Pardonner en plus, c'est d'abord un acte personnel. Le mettre en spectacle, des fois ça lui fait perdre un peu de sincérité, surtout si c'est seulement pour se faire mousser. Et malheureusement, oublier, se désolidariser comme font les deux zigotos, eh ben c'est surtout ne rien faire pour que ça n'arrive pas ensuite à d'autres. Moi honnêtement, j'ai jamais eu de réels soucis dans la vie, donc je vais pas me plaindre, mais j'ai quand même la haine contre ceux qui rackettent, qui violent ou qui tuent. Et peu importe qui c'est et à qui ils s'en prennent. C'est complètement indépendant des couleurs de peau et des excuses systémiques qu'on peut leur donner. Le gosse de Bourges, en école privée, qui harcèle un souffre-douleur ou qui viole une camarade, il a beau être blanc, il me fout la haine comme les autres. Y'a que moi qui trouve ça extrêmement raciste de hiérarchiser les délits et de pardonner ou non en fonction des origines des gens qui les commettent. Bah c'est pas de sa faute à lui, il est...
Mais j'ai aussi la haine contre cette société et les gouvernements qu'on laissait faire, même si il faut rendre à César ce qui est à César. Aujourd'hui, au niveau du harcèlement, ça commence à bouger dans les écoles. J'ai aussi la haine contre la droite, qui récupère les faits divers comme des trophées, en n'ayant rien d'autre à proposer qu'une perspective floue et lointaine en cas de succès au présidentiel. Et j'ai la haine contre la gauche, qui laisse tomber ces sujets comme si ça les concernait pas, et qui préfère s'acharner à chercher et trouver des excuses. Ces jeunes gens qui font des rodéos urbains, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des jeunes gens qui s'ennuient. Comme si le besoin de se sentir en sécurité, de pas se faire agresser ou tuer, était exclusivement de droite. Bah oui, mais imagine si la gauche, elle répondait aux besoins de tous les Français et laissait rien l'extrême droite. Bah ils finiraient au pouvoir. Et là, hop, trop de responsabilités. Non, là où ils sont bons, c'est la France fracturée en deux. Ça mise tout sur l'opposition. Arrête, ça serait complètement con. Même si stratégiquement, ça expliquerait tout. Pourquoi on prend la droite? Moi je dis allons-y quoi. Bon alors ça j'ai jamais été doué en maths. Oh, Gabriel Apolatal! Il est là. J'ai une reco. Je suis Outrel, fils d'Outrel. Si tu veux le paradoxal, tape sur clavier. Si tu veux le paradoxal, tape sur clavier. Dans l'intérêt Ah des merde, il y États-Unis, avait que deux 100% choix. d'accord. Ah, les temps sont durs sur YouTube, donc un grand merci à ceux qui taquinent l'algorithme et aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. À très vite. Chance, j'en suis sorti.